Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce dossier. Aujourd'hui, à l'occasion du mois de l'autisme, nous allons traiter de la question de l'autisme et des jeunes. En 2017, les Nations Unies ont célébré donc cette journée en appelant les parties prenantes à agir pour réaliser l'autonomie, mais aussi l'autodétermination des jeunes autistes, ce qui implique la mise en place d'une série d'actions qui permettent aux jeunes l'accès à une autonomie. Cette année, en 2018, l'ONU a choisi le thème de l'empowerment ou l'autonomisation des femmes et des filles autistes. Comment? On en sait plus avec notre invitée aujourd'hui, Soumia Amrani, présidente du collectif Autisme Maroc. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, merci. Vous êtes donc également une maman, maman d'une jeune fille autiste et dont le diagnostic de l'autisme n'a été établi que plutôt tard dans sa croissance. Exactement. À l'âge de 14 ans, votre fille aujourd'hui a 24 ans, mais oui. ce n'est qu'à l'âge de 14 ans qu'on lui a diagnostiqué cet autisme. Ma première question est par rapport à la sensibilisation. A-t-on aujourd'hui encore besoin de sensibiliser les gens, que ce soit au Maroc ou ailleurs, à cette question de l'autisme? Oui. Définitivement, oui, on a besoin de sensibiliser parce qu'on a besoin de décaler l'autisme de certains stéréotypes, d'une vision qui présente les autres personnes autistes comme des génies ou bien qui les présente comme des personnes qui sont agressives ou dangereuses pour la société. On est entre deux visions contradictoires et qui ne reflètent pas la réalité des personnes autistes. Les personnes autistes sont avant tout des êtres humains qui présentent les mêmes caractéristiques, mais avec une diversité. Et cette différence, cette diversité, on doit la prendre en considération et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser encore. D'où justement le pins que vous avez sur vous, autiste, je suis différent comme toi. Un des messages justement de sensibilisation par rapport à l'autisme. On parle d'autonomisation ou d'autodétermination. Comment justement peut-on autonomiser, Madame Amrani, les jeunes autistes? L'autonomisation, c'est un concept qui est lié à l'autonomie de choix déjà. Le droit de choisir de sa vie, le droit de déterminer ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on veut faire. Et là, c'est un des domaines sur lesquels il faut travailler dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'autonomisation après 18 ans. Mais il faut commencer par l'autonomisation dès le plus jeune âge, c'est-à-dire avec une détection précoce de l'autisme, avec un accompagnement éducatif qui a une vision à long terme axée sur la liberté de choix et l'autonomie des personnes. Après, il y a toute une série de dispositifs qu'il faut mettre en place, des dispositifs d'assistance personnelle, mais aussi des dispositifs de formation professionnelle et d'inclusion sociale à travers plusieurs leviers. On a le levier, comme je l'ai dit, de l'éducation, on a le levier de la formation, mais on a également le levier du sport. Et avec ces leviers-là, il y a toute une série d'aménagements raisonnables et de dispositifs d'assistance à la personne avec les auxiliaires de vie scolaire, les assistants à l'autonomie, mais également des dispositifs techniques parce que les nouvelles technologies également aident à l'autonomisation des personnes autistes. Mais il y a un autre volet qui est très important. Tout ça est important, mais si on ne le capitalise pas et on ne le transpose pas dans les règles juridiques, c'est-à-dire avec une ouverture sur les modalités de capacité juridique, on va rater le coche de l'autonomisation des personnes autistes. Vous avez parlé de dispositifs et justement, ça m'interpelle moi personnellement. Est-ce qu'on dispose finalement au Maroc d'une partie de ces dispositifs? Vous avez parlé de dispositifs juridiques, il y a aussi de dispositifs humains et matériels bien naturellement. Est-ce qu'on est aujourd'hui équipé pour aider ces jeunes autistes à devenir autonomes? Effectivement, c'est une question très importante et stratégique, effectivement. On a tout un... C'est-à-dire qu'au Maroc maintenant, depuis un certain nombre d'années, on est en train de s'ouvrir sur le monde de l'autisme et de mettre en place, c'est-à-dire les bases. Les bases de ce dispositif. Nous avons les centres d'orientation et d'accueil des personnes en situation de handicap qui ont été créés par l'entraide nationale, mais qui ont besoin d'un contenu adapté à l'autisme qui est en cours de réflexion. Nous avons la caisse
de cohésion sociale qui a été mise en place, mais en même temps, autant nous saluons cette initiative financière qui est très importante, qui apporte un soutien aux familles, aux associations, mais également nous pensons que c'est un dispositif qui est perfectible et qui doit s'ouvrir à toutes les... c'est-à-dire un retour d'expérience des associations et des parents. Mais également, nous avons beaucoup d'insuffisances. Autant l'école est ouverte maintenant, de plus en plus, on a des élèves qui sont à l'école et qui sont en train de réussir leur scolarité, autant on a des limites par rapport aux autorisations d'accès des auxiliaires de vie scolaire, d'autorisation d'accès, mais aussi de formation de ces auxiliaires de vie scolaire, mais en plus de ça, du référentiel de métiers. C'est très important d'avoir des métiers, mais aussi de référentiel de métiers pour protéger les personnes autistes, d'une part, mais également protéger ces personnes, ces travailleurs qui travaillent avec les personnes autistes. De part et d'autre, il faut un équilibre droit-devoir. Et tout ça est en chantier. C'est-à-dire que... Depuis quand? En chantier depuis 2015. Depuis 2015. Et donc, il y a tout un travail, tout est ouvert, mais il y a beaucoup encore à faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour déclencher un mécanisme qui soit effectif, de passer de l'étape de chantier à l'étape supérieure? Ouais. Franchement, il faut que les parties prenantes, notamment les autorités publiques, considèrent l'autisme... Par autorité publique, on parle du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation. De l'éducation, des sports, de la jeunesse, de la culture, de la communication, de l'équipement. Tous les départements doivent comprendre que l'autisme n'est pas un problème de santé. C'est un problème de santé publique, certes, mais également c'est un problème de citoyenneté. C'est une question de citoyenneté et que l'autisme rentrent dans leur mission. Il ne faut pas qu'on se dise que la question de l'autisme est une question qui relève du département de la santé. Les personnes autistes peuvent tomber malades, peuvent avoir besoin d'un médecin ou d'un rééducateur, mais elles sont également des citoyennes qui ont besoin d'être éduquées, de participer au sport également, d'être dans la formation professionnelle. Nous avons un problème avec la formation professionnelle, c'est qu'on a des générations de personnes autistes qui n'ont pas les diplômes et les certificats qui leur permettent d'accéder à la formation professionnelle. Et là, on interpelle la formation professionnelle pour revoir les procédures, pour absorber quand même un bon nombre de personnes autistes avant de mettre à plat cette question de la formation professionnelle. Il y a la question aussi du genre. Cette année, donc cette journée mondiale, elle est le mois de l'autisme est célébrée sous le thème de la femme, de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles autistes. Est-ce qu'il y a une différence finalement? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers des jeunes filles autistes par rapport aux jeunes garçons ou un peu plus Alors, adultes? les jeunes filles autistes, elles sont doublement discriminées. Elles sont discriminées parce qu'elles sont des femmes, comme toutes les femmes. Il y a des problèmes de discrimination qu'on ne peut pas nier. C'est vrai qu'on a évolué par rapport à la question de la femme, mais il reste beaucoup de choses à faire, mais également parce qu'elles sont autistes. Et l'autisme se manifeste parfois de manière différente par rapport aux filles. Alors, la problématique, les gens se plaisent à dire que pour 5 personnes autistes, il y a 4 garçons et une fille. Et c'est pour ça que l'autisme, en général, est célébré par la couleur bleue. Maintenant, il y a une montée d'un courant de femmes autistes partout dans le monde, de militantes, de self-advocates qui revendiquent que l'autisme ne soit plus célébré en bleu, mais que la spécificité des femmes autistes soit prise en compte. Parce que les femmes autistes, du fait de leur autisme, elles sont sujettes plus que les autres femmes à la manipulation, à la maltraitance, au viol, aux violences basées sur le genre, parce qu'elles ont cette difficulté de détecter le danger, de détecter que la personne est en train d'essayer d'abuser d'elle. Et ça, c'est un vrai fléau auquel les autorités publiques et les responsables, moi j'interpelle toutes les instances qui travaillent sur le genre à intégrer la question de la femme autiste dans leur plan d'action parce que c'est très important de protéger ces femmes qui ont des difficultés de communication, d'interaction sociale et d'accès à l'abstraction. Juste un chiffre peut-être pour terminer comme ça, parce que les chiffres
parlent finalement un peu plus que les mots. Oui. Aujourd'hui, on en a combien de ces femmes qui sont concernées par l'autisme aujourd'hui au Maroc? C'est difficile de connaître le chiffre des femmes, mais on a une extrapolation sur les chiffres internationaux qui dit qu'entre 350 000 personnes et 400 000 personnes sont concernées par l'autisme au Maroc. Mais moi, je me plais à dire non. Ce n'est pas seulement 350 000 personnes ou 400 000 personnes. Il faut multiplier par 4 parce qu'il n'y a pas que la personne autiste. Il y a sa mère, son père et ses frères et sœurs. Et attention, moi, je voudrais, puisqu'on est dans le genre, je voudrais insister sur la discrimination par association. Les mamans des personnes autistes subissent une discrimination double parce qu'elles sont mamans de personnes autistes. Et je rappelle bien sûr que ces mamans de ces parents, maman ou papa d'enfants autistes, peuvent toujours se tourner vers votre collectif, le collectif Marhaba. Autisme Maroc. Merci beaucoup, Madame Amalani, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs. L'info continue sur Médien TV et Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes.